sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par un seul chemin. Qui a déjà entendu cette parole? Qui l'a déjà prié? Ok. Tu ne peux pas la prier si tu n'as pas été sanctifié. Ça va être l'inverse qui va t'arriver. Ils vont venir par cette porte sur toi. Là. Amen. Tu vas te cribler de balles. Comme les filles de chefs qu'on va voir tout à l'heure. Amen. Ça, c'est pour les sanctifier. Quand tu es sanctifié, quand tu as une vie pour Dieu, ça dit que ton combat spirituel, tu es sûr de le gagner. Tu es sûr de gagner ton combat spirituel. Ce n'est pas les combats spirituels là. À l'époque, les ennemis étaient physiques. Aujourd'hui, les ennemis sont spirituels. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes en train de briser l'esprit de la franc-maçonnerie au Congo, l'esprit de sorcellerie au Congo, l'esprit de la méchanceté. Nous brisons. Nous négligeons un peu les gens. Vous voyez, quand ces esprits vont tomber, l'homme va être désemparé. Le combat est spirituel. Je comprends que les bien-aimés sont très fâchés des fois et ils veulent attaquer les hommes. La tentative est forte. Amen. Comme c'était pour nous il y a quelques mois en Côte d'Ivoire. Mais, définitivement, nous combattons les démons, l'esprit. Alléluia. Et tu ne peux pas mener un combat spirituel réel si tu n'as pas une vie sanctifiée. Une vie qui plaît à Dieu. Et tu vas avoir des problèmes. Parce que tu ne sauras pas chasser un démon. Mais les démons vont te pourchasser. Alléluia. Amen. Donc, la septième bénédiction est que dans mon combat spirituel, je suis garanti de la victoire. Parce que j'ai vu une vie sanctifiée. Pratiquement, ça fait quoi? C'est-à-dire que maintenant, moi, je suis enfant de Dieu, je suis en communion avec Dieu. Mais dans mon combat, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de la hardiesse, j'ai besoin de la foi. Mais ma foi va être là parce que je suis déjà obéissant à Dieu. Quand je vais chasser, demain je vais chasser avec foi, ils vont partir. Parce que les diables n'ont rien à redire sur moi. Amen. Alléluia. Amen. Mais si ma vie n'est pas une vie sanctifiée, ça devient problématique. Je vais un peu sauter ce qu'on va voir dimanche au mois de janvier. Mais, alléluia. Amen. Amen. Donc, si ma vie n'est pas sanctifiée, ben, mon combat devient, comme c'est dit, allez lire un peu dans Deutéronome 28, verset 25. Amen. Il est écrit, l'Éternel te fera battre par tes ennemis, tu sortiras contre eux par un seul chemin, mais tu t'enfuiras devant eux par le seul chemin. Comment tu vas faire? Amen. Tu seras un objet de foi pour tous les royaumes. Alléluia. Amen. Et quand j'ai prié pour le Congo hier, l'Esprit m'a montré un texte dans le verset 43. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours dessus de toi. Toi, il sera toujours ambassadeur. C'est pourquoi j'ai beaucoup demandé pardon pour tous les péchés du pays, le Congo, depuis les temps anciens. C'est ça qui m'a arrivé toute la semaine. Ouais. Tu commences à attaquer. Non. Là, nous, il y en a qui font ce combat, que Dieu utilise les gens. Mais nous, dans notre combat, il est spirituel, il est sérieux, comme vous pouvez voir. Amen. Amen. Nous revenons sur le sujet. Donc, Dieu te donnera la victoire des ennemis. Alors, c'est une prévention. Tu vas avoir une vie victorieuse, une vie chrétienne victorieuse. Vis une vie de la sanctification. Je dis que quand un démon viendra, tu le parleras, il fuira. Alléluia. Alors, dans le cas contraire, alors on peut voir rapidement, on va terminer par là. Amen, on va obéir au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. On va voir Actes des Apôtres 19, verset 13 à 17. Alléluia. Amen. Je vais demander à Sœur Annie de lire dans la version de la Bible qui est là et puis je vais commenter après. C'est quelque chose de très important. N'engagez pas un combat spirituel. Admettons que tu avais fait des bêtises, répands-toi devant Dieu. Toujours répands-toi pour être du côté de Dieu et puis engage le combat spirituel. N'engage jamais un combat spirituel par témérité. Voilà pourquoi nous conseillons aux gens de gêner quand vous allez engager un combat spirituel. Vous ne gênez pas pour aller tout droit vers le diable. Vous gênez pour vous humilier devant Dieu pour que vous soyez du côté de Dieu. Alors, Dieu va, vous êtes aligné avec Dieu, vous pouvez avancer pour attaquer l'ennemi. Alléluia. Ma soeur, tu lis rapidement, on va terminer. Acte 19, verset 13. Acte 19, verset 13, je vous nom du Seigneur. Quelques Juifs qui allaient d'un endroit à un autre pour chasser les esprits mauvais hors des malades essayèrent aussi d'utiliser le nom du Seigneur Jésus à cet effet. Ils disaient aux esprits mauvais:
Je vous ordonne de sortir au nom de ce Jésus que Paul prêche. C'est ainsi qu'agissaient les 7 fils d'un grand prêtre juif nommé Séva. Mais un jour, l'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme possédé des esprits mauvais se jeta sur eux et se montra plus fort que tous, et il les maltraita avec une telle violence qu'ils fuirent de sa maison nus et couverts de blessures. Les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs, apprirent ce fait et ils furent tous saisis de crainte et l'on éprouva un grand respect pour le nom du Seigneur Jésus. Amen. On voit que les 7 filles des chefs, c'est les enfants des chefs religieux. Amen. Qui croyaient parce que leur chef est chef religieux, ils pouvaient chasser les démons au nom de Jésus qu'ils ne connaissent pas. Vous voyez que l'esprit malin répondit. Vous savez, j'ai toujours dit que je vous ai dit que parmi les... Qui a reconnu Jésus en premier quand il est venu sur la terre? Disaient les évangiles. Satan et les démons. Amen. D'abord, il a tenté au désert, et puis dans la première fois, il est rentré dans le temple, et un homme qui avait l'esprit malin dit, « Fils de Dieu! » Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais? Vous voyez un peu? Donc, quand il y a l'esprit de Dieu, il y a des gens qui te connaissent. Donc, les vrais démoniaques et les vrais chrétiens. Alléluia. Alors maintenant, les démons disent, mais oh, Jésus, je connais Jésus, moi j'ai peur de lui. Mais toi, je ne te vois pas, je ne vois pas que vous êtes identifié en lui. Je ne vois pas la marque de Jésus sur vous. Je ne vois pas le son du Saint-Esprit sur vous. Mais vous êtes avec moi et vous venez m'attaquer. Moi, je vais vous dominer maintenant. Voilà la vie des chrétiens qui n'a pas une vie de sanctification. Quand tu n'as pas une vie de sanctification, l'ennemi voit que tu n'as pas une vie de sanctification. Alors n'allez pas chercher des guerres spirituelles. Ne les cherche pas. Alléluia. La chose est que les démons les ont saisis, ils les ont frappés, et ils étaient comme 7. Ils ont fui par cette porte. Ils sont partis dans la ville, n'est-ce pas? Et tout le monde les a vus nus. Ils n'avaient pas l'autorité. L'autorité que nous avons envers les démons comme chrétiens a comme base la sanctification. Si tu as une vie sanctifiée, c'est pas quand tu viens de l'angèle que tu t'es gardé longtemps, tu crois que tu sortes à la puissance. C'est la sanctification. Alléluia. On ne peut pas avoir l'autorité sur ce mal, c'est bon, sur les démons, si on n'a pas une vie sanctifiée. On va avoir des problèmes comme les fils de Sheba. Alors, c'est pas, ne dis pas aux gens, je vais prier pour toi, ma soeur, un peu. Tu n'as pas de vie sanctifiée, ne dis pas aux gens que je vais prier pour eux. Tu ne peux pas prier pour les gens qui n'ont pas de vie sanctifiée. Tu te crées des problèmes. C'est pas que ces deux sont envoûtés au téléphone parce que Dieu va préparer. Alléluia. Pour prier pour les gens, tu dois être en position d'autorité, une vie sanctifiée. C'est-à-dire, quand tu parles du démon, comme tu tiens la révélation de Colossiens 10, je tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, tout pleinement en lui, qui doit être en lui. Alléluia. Si on n'est pas en lui, on n'est pas sanctifié. Arrêtez un peu. Dites, pasteur, je vais t'appeler dans 2 semaines. Prépare-toi peut-être. Alléluia. Amen. Sinon, ils vont nous attaquer. Ou bien tu expédies ça, frère Laurent. Alléluia. Bon, expédier. Amen. Bon, amen. Mon papa est là-bas. Amen. Parce que des fois, les gens ne peuvent pas comprendre. Ma foi ne peut pas être forte si je n'ai pas une vie sanctifiée. Elle ne peut pas être forte. Oh, c'est la foi, par la foi que nous chassons les démons. Alléluia. Oh mon Dieu, est-ce que je termine ça? Et rapidement, Ephésiens 6 au matin, j'ajoute quelque chose rapidement. Rapidement. Amen. Alléluia. Vous voyez Ephésiens 6. Amen. Au verset 10, il est écrit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force tout est puissant. C'est la partie qui parle des armes spirituelles. On ne va pas parler de ça. Je vais souligner le verset 10. Ma soeur, dans ta Bible, il dit, puisons notre force dans l'union avec le Seigneur, c'est ça? Puisez votre force dans l'union avec le Seigneur. Amen. Puisez votre force dans l'union. Il n'y a qu'un sanctifié qui peut puiser sa force en union avec le Seigneur. Si tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne peux pas voir Dieu, tu ne peux pas en communier avec Dieu. Donc ton combat spirituel devient difficile. Alléluia. Amen. C'est par là que nous allons terminer. Sinon, on va continuer, on va louer aujourd'hui.
Amen. De nous rappeler encore, c'est le bon message que Dieu nous donne, c'est d'avoir une vie sanctifiée. Je vais rentrer dans une portion de ça en profondeur à la fin de l'année pour nous déboucher pour quelque chose de meilleur l'année prochaine. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce et nous bénissons ton Saint-Nom. Nous allons obéir à ce que tu as dit, que nous allons encore te louer beaucoup aujourd'hui. Nous te rendons grâce, Seigneur, d'être avec nous. Merci encore une fois pour les bénéfices d'être sanctifié, de t'appartenir, Père véritable. Nous te rendons grâce pour tous ces bénéfices, oh Dieu. Celui de te voir, Seigneur. Celui d'être témoin fidèle de ta puissance, oh Père. Celui aussi, oh Père, c'est que tu entends nos prières. Et c'est que tu nous dis aujourd'hui que nous serons bénis dans la ville, nous serons bénis, oh Père, dans les champs. Nous te rendons grâce encore, c'est que dans notre combat spirituel, parce que nous sommes avec toi. Au Père, l'ennemi viendra par une porte, par cette porte, il s'enfuira devant nous. Nous te rendons grâce de nous rendre capables de demeurer par ta grâce de la sanctification, au Père, car nous avons besoin tous les jours de voir ta main. Nous te rendons grâce, que ton nom soit béni et soit exalté. Amen.